Il domine les hauteurs du Périgord vert depuis le XIIIe siècle. Le château de Bourdeille propose ce jour-là un voyage dans le temps sensoriel à ses visiteurs les plus curieux. Là, j'ai un petit atelier sur les épices et la gastronomie au Moyen-Âge. Évidemment, vous vous doutez qu'au Moyen-Âge, on ne mangeait pas comme maintenant. Découvrir les saveurs et coutumes culinaires du Moyen-Âge à travers cet atelier. C'est tout le garde-manger des différentes classes sociales de l'époque qui est décrypté. Sur un camp militaire, on faisait des potées, on faisait des bouillies, on faisait des choses qui étaient chaudes, qui remplissaient l'estomac. En fait, ce que vous avez dans l'assiette à l'époque, ça signifie votre statut, ça signifie qui vous êtes. Parce qu'on n'avait pas le raffinement qu'on a maintenant au niveau de la cuisine, où on met quelques petites épices, où on fait attention. À l'époque, on faisait un cumul d'épices. Plus on en avait, plus on affirmait son statut. Des aliments et épices que l'on retrouve toujours dans notre cuisine moderne, panais, carottes, thym, romarin, et qui pour certains traversaient déjà les continents sur la mythique route de la soie. J'étais loin de me douter qu'il y avait déjà du safran, des épices qui arrivaient d'Asie. Une manière aussi de dépoussiérer cette époque. On a beaucoup d'a priori sur cette période, quel que soit le sujet, et on essaye d'apporter aux gens une vision plus actualisée, on va dire, du Moyen-Âge, en essayant d'être le plus interactif possible. Pendant un mois, ce genre d'atelier participe à dynamiser un tourisme parfois plus timide. On habite à côté, mais voilà, on profite aussi de ce qu'il y a près de chez nous. Et le fait qu'il y ait des animations, ça nous fait revenir au château, alors qu'on n'irait peut-être pas s'il n'y avait pas ça. C'est mettre à l'honneur la gastronomie et aussi avoir des animations en arrière-saison ou en moyenne saison, puisque c'est la réouverture de tous nos beaux sites du Périgord. Des activités gourmandes et culturelles à retrouver dans de nombreux sites de Dordogne jusqu'au 4 mars prochain.